Emmanuel Hamelin, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes plus élu, mais vous avez toujours une plume alerte et vous venez d'écrire au maire de Lyon, Grégory Doucet, pour lui demander de s'impliquer davantage dans la lutte contre la radicalisation des islamistes politiques. Moi, j'ai envie de vous demander, vous êtes coupé complètement des réalités. Depuis quand la lutte contre le terrorisme dépend des collectivités locales ? Eh bien justement, elle ne dépend pas des collectivités locales. Aujourd'hui, elle dépend de l'État, avec notamment la DGSI, qui s'est illustrée en empêchant à peu près une soixantaine d'attentats sur notre territoire depuis un certain nombre d'années. Nous avons sur le territoire, au plus proche du terrain, nous avons les renseignements territoriaux. Ex-renseignements généraux, c'est ça ? Ex-renseignements généraux depuis 2015. Et puis voilà, quel est notre dispositif aujourd'hui ? Moi, ce que je dis, il y a eu une ville pilote qui est Argenteuil, à côté de Paris, qui a mis en place un système qui est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'il demande aux collectivités locales de s'impliquer aussi à leur niveau, en fonction de leurs compétences et de leur organisation, dans la lutte contre le terrorisme. Et cette opération a été menée à Argenteuil depuis maintenant à peu près 1 an et demi, en utilisant les agents municipaux. Les agents municipaux, ce sont autant de capteurs de terrain pour détecter des signes de radicalisation. Ça vient des espions, en fait, c'est de la police politique ? Pas du tout, c'est de la détection. Mais encore faut-il qu'ils soient formés aux signes de radicalisation, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qu'a fait Argenteuil. Ils ont formé les agents municipaux sur la détection des signes de radicalisation. Tous les agents municipaux, qu'ils soient employés de mairie, qu'ils soient responsables de la petite enfance, qu'ils soient agents de police municipaux, qu'ils soient éboueurs, enfin bon, tous les agents deviennent des capteurs d'informations. Et ensuite, ces informations-là, une fois qu'il y a des signes de détection qui sont identifiés, sont remontés à une personne au niveau municipal qui, lui, a tout l'arsenal autour de lui, que ce soit les renseignements territoriaux, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les bailleurs sociaux, etc. Et les résultats sont là, 60% de remontées d'informations supplémentaires en 1 an, qui sont des informations avérées parce qu'elles sont remontées par des gens qui ont été formés et qui ont permis de détecter ou d'éviter un certain nombre de problèmes. Et moi, je considère que l'État a bien sûr son rôle et sa responsabilité dans la lutte contre le terrorisme, mais les collectivités locales également, encore faut-il qu'elles mettent en place les bons outils. Dites-moi, Emmanuel Hamelin, est-ce que Grégory Doucet vous a répondu ? Hélas non, mais enfin, je lui ai fait une demande par voie de presse, mais j'attends toujours qu'il réagisse parce que sincèrement, ma démarche, elle n'est pas polémique. Elle est simplement de l'alerter sur des expériences qui existent et qui marchent sur le territoire. Vous aviez alerté aussi Gérard Collomb, votre nouvel ami Gérard Collomb, quand il était encore maire, ou alors vous aviez peur qu'il vous vire de ses listes et vous avez préféré faire profil bas à l'époque ? Non, je lui en avais effectivement parlé. J'en avais parlé à Yann Cucherat. Il n'avait pas fait grand-chose alors ? À Yann Cucherat, puisque c'était lui qui était en charge du projet. Et en réalité, son adjoint à la sécurité à l'époque avait considéré qu'ils en faisaient suffisamment et que ce n'était pas la peine d'en faire plus. Mon projet était ficelé, très calibré. Et je regrette qu'il n'ait pas été pris en compte dans le cadre de cette campagne. Mais je note quand même que certains élus qui étaient en campagne à ce moment-là se sont emparés de ce dossier-là et souhaitent sensibiliser à nouveau Grégory Doucet au sein du conseil municipal. Emmanuel Hamelin, à Lyon, l'un des problèmes majeurs concerne l'insécurité et l'explosion de la violence au quotidien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que ça dépasse le cadre là complètement du terrorisme, qui sont 2 choses différentes. Les gens souffrent au quotidien de ces problèmes d'insécurité. Tout à fait. Et c'est un problème non seulement qui est récurrent, mais qui s'amplifie. Et tout le monde le voit bien, tout le monde le sent bien. Moi, je pense que la première démarche qui serait importante à mener concerne la justice. Je rencontre très souvent des policiers sur le terrain. J'en connais certains qui sont des amis et qui sont épuisés et démoralisés parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils font un travail épouvantable dans des conditions extrêmement difficiles, pour des rémunérations extrêmement faibles, comme vous le savez. Et tout le travail qui est fait est mis à mal par les procédures judiciaires. D'abord, elles sont trop longues. Ensuite, elles sont très souvent inefficaces. Et quand les peines sont prononcées, elles ne sont pas réalisées. Donc je pense que le premier problème que nous avons, nous, dans notre société, c'est la justice, qu'il faudrait réformer de fond en comble pour la rendre plus efficace d'abord dans le niveau des peines,
qui sont à de nombreuses reprises beaucoup trop faibles. On voit par exemple dans Lyon Mag a été cité l'exemple de cet homme qui a menacé avec une arme des policiers alors qu'il était en train de faire un délit et qui se retrouve avec une peine ridicule, tellement ridicule qu'il en a éclaté de rire dans le tribunal. Eh bien, ça, c'est absolument anormal et je pense que le premier niveau d'intervention que l'État pourrait mettre en place, c'est au niveau de la justice. Votre ami Sarkozy, enfin votre ex-ami, je ne sais pas, vous étiez toujours très ami. Proche de Nicolas Sarkozy à une certaine époque quand vous étiez député. Il n'a pas fait grand-chose. Est-ce que ce n'est pas son principal échec ? Est-ce que quand on est politique, de temps en temps, on reconnaît qu'il y a des échecs et qu'on n'a pas été bon ? Moi, j'ai reconnu sur certains points de son action certaines choses sur lesquelles je n'étais pas tout à fait en accord. Mais sur ce point-là, moi, je regarde simplement les chiffres. La délinquance a considérablement baissé sous son quinquennat. Et elle avait déjà commencé à baisser quand il était déjà La violence n'a au pas ministère baissé. La violence n'a pas baissé. La délinquance, il suffit de regarder les chiffres. Non, mais c'était les cambriolages qui avaient baissé. Entre autres, mais pas que ça. Mais il y avait violence... aussi les agressions à main armée. Il y avait beaucoup moins d'agressions dans la rue et de permissivité qu'aujourd'hui. Tout le monde s'en rend compte. Les choses se sont totalement dégradées depuis la présidence de François Hollande. Et ben moi, je considère que son bilan en la matière, il est bon. Il aurait eu un peu de temps supplémentaire, peut-être qu'il en aurait fait plus, probablement même. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où il y a effectivement urgence et l'État devrait prendre ses responsabilités au niveau de la justice. Emmanuel Hamelin, avant de nous quitter, juste un petit mot. Alors, on vient d'apprendre ce matin que l'accusateur principal de Nicolas Sarkozy sur le financement de sa campagne Taquiedine dédouane aujourd'hui Sarkozy. Pourquoi on accorderait plus de crédibilité aux propos de ce monsieur aujourd'hui, alors que quand il l'accusait hier, vous disiez, il ne faut pas l'écouter, il a rien à dire. Aujourd'hui, on ne l'écoute pas plus, il n'a rien à dire. Écoutez, ce type est un type extrêmement sulfureux. C'est un bandit de grand chemin, tout le monde le sait. Il ment comme un arracheur de dents. J'ai dénoncé, moi, mais il ment peut-être aujourd'hui. Peut-être qu'il ment aujourd'hui. Mais en tout état de cause, ce qui m'a gêné depuis le début, c'est qu'il avait un poids réel et important. Il était cité dans cette affaire de manière assez régulière. Et je ne comprenais pas qu'un bonhomme de cette nature-là soit cité et pèse aussi lourd dans un dossier contre Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas surpris de sa position, de son revirement, on va dire, aujourd'hui. On s'y attendait parce que c'est le spécialiste des revirements. Néanmoins, ça montre encore une fois clairement que ce type n'est pas fiable et que ce témoignage ne vaut rien du tout, en positif ou en négatif. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Emmanuel Hamelin, je vous remercie. Merci.